Bonjour, cette semaine à la une du Pèlerin, des vieilles pierres dorées par le soleil d'été. Celle de la chapelle du Saint-Pilon dans le parc naturel de la Sainte-Baume, dans le Var. Cet été, le Pèlerin vous emmène sur des chemins de pèlerinage habités par de grandes figures spirituelles. Pour ce premier épisode, nous vous conduisons donc au cœur de la Provence sur les traces de Sainte-Marie-Madeleine. Des Sainte-Marie de la Mer jusqu'au massif de la Sainte-Baume, suivez avec nous le parcours de la femme qui fut le premier témoin de la résurrection du Christ. Un itinéraire de toute beauté que nous vous invitons à découvrir. Mais le pèlerin n'en oublie pas l'actualité pour autant, notamment l'actualité économique qui pèse sur notre quotidien. Nous proposons une enquête sur l'impact de l'inflation. La hausse des prix en France a atteint 5,8% sur un an. Ce niveau jamais vu depuis 37 ans oblige le gouvernement à renforcer ses mesures sur le pouvoir d'achat. Vous le verrez, le tissu associatif se mobilise aussi pour accompagner les foyers les plus modestes. Actualité, évasion et spiritualité seront donc au cœur de nos pages tout au long de l'été. Bonne lecture. Bonjour, à l'approche du 6e anniversaire de l'assassinat du père Jacques Hamel, retrouvez dans nos pages un entretien croisé inédit entre l'archevêque de Rouen, Monseigneur Dominique Lebrun, et la sœur du défunt prêtre, Roselyne Hamel. Ils se confient quelques mois après le procès qui les a encore plus rapprochés autour de la figure bienveillante du père Jacques Hamel, exemple d'un pardon accordé sans naïveté à ses agresseurs. Et puis, voici venu le temps des vacances et pour beaucoup d'un repos bien mérité. Et le repos n'est-il pas autre chose qu'une simple trêve pour des corps usés par le quotidien ou des esprits fourbus? Notre dossier de la semaine nous fait approfondir la vertu du repos chrétien dont nous savons qu'il va bien au-delà du bien-être passager. Je vous souhaite donc un bel été et puis n'oubliez pas de nous suivre sur famillechrétienne.fr. Bonjour. Réforme, cette semaine, nous continuons notre analyse, notre enquête sur le coût de la vie, cette préoccupation majeure des Européens et des Français en particulier, bien sûr, l'augmentation des prix. Et puis nous avons un autre dossier un peu original suite à ce qui s'est passé aux États-Unis, de cette décision de la Cour suprême de rendre le droit aux États de pouvoir abolir l'avortement, alors que c'était un droit constitutionnel, si je puis dire, en tout cas fédéral, depuis de nombreuses années. Et nous avons essayé d'enquêter sur cette alliance contre nature entre deux tendances qui auparavant ne s'aimaient pas beaucoup. La partie la plus conservatrice des évangéliques, du côté protestant donc, et la partie la plus conservatrice du côté catholique, qui à eux deux ne représentent qu'une minorité, mais où on voit bien qu'ils ont fait une nouvelle alliance conservatrice qui a pu influencer la vie politique américaine. Et vous pouvez retrouver cette enquête et le reste de nos articles sur réforme.net. Bonjour, à la une de France Catholique cette semaine, la renaissance d'un chemin de pèlerinage, la Via Francigena qui part de Canterbury en Grande-Bretagne, qui vous mène jusqu'à Rome, en passant bien entendu par la France. En fait, c'est une alternative au chemin de Compostelle qui est saturé de marcheurs. La Via Francigena, c'est 40 000 randonneurs par an, 40 000 pèlerins sur 2200 km et des églises ouvertes sur le chemin partout pour pouvoir prier. Alors, outre la découverte de ce chemin, réflexion bien sûr sur la recherche spirituelle qui est liée à la marche, en ce sens qu'elle creuse le désir de Dieu, le désir d'intériorité. Regard sur ce qu'en disent les Écritures, Jésus étant le plus accompli des pèlerins en passant son temps à sillonner la terre d'Israël. Et puis à découvrir également dans France Catholique un entretien avec l'avocat et essayiste Jean-Philippe Delsol sur la passionnante question du libre arbitre que le christianisme considère comme une qualité naturelle à l'homme. Et cette idée a donné à l'Occident toute sa force et la maîtrise de son destin. Bonne semaine et bonne lecture avec France Catholique. Bonjour à tous. La vie consacre cette semaine son dossier à la GPA, la gestation pour autrui. Cette pratique qui vise à avoir recours à une mère porteuse pour assouvir un désir d'enfant est illégale en France et dans la plupart des pays européens, mais elle est autorisée ou tout du moins tolérée dans beaucoup d'autres. La guerre en Ukraine a remis le projecteur sur cette pratique mal encadrée, notamment sur ces femmes qui acceptent de porter le bébé d'un couple moyennant rétribution ou défraiement. Face aux dérives, beaucoup de pays dans le monde ont décidé de la restreindre, comme l'Inde ou la Thaïlande. En France, les pro-GPA mènent depuis des années une lutte pour modifier la loi de 1994 qui stipule que le corps humain est indisponible, avec quelques succès, vous le verrez dans notre dossier qui est en kiosque cette semaine, également disponible sur notre site internet et notre application mobile. Bonne semaine à tous.